Quand tu as su que ta fille subissait des choses horribles. Ma fille, Emma, avait toujours été une enfant joyeuse et sociable. Elle avait deux meilleures amies, Léa et Sophie, avec qui elle passait tout son temps libre. Elles faisaient tout ensemble, de l'école aux activités extrascolaires et même les week-ends. Mais au fil du temps, j'ai commencé à remarquer des changements chez Emma. Elle devenait de plus en plus anxieuse et stressée, et elle se mettait souvent en colère pour des riens. Je pensais que c'était juste une phase de l'adolescence, mais je me trompais. Un jour, Emma est venue me voir en larmes. Elle m'a dit qu'elle venait de réaliser que Léa et Sophie n'étaient pas de vraies amies. Elle la manipulait, la critiquait constamment et la faisait se sentir mauvaise. Emma m'a dit qu'elle se sentait prisonnière de cette amitié toxique et qu'elle ne savait pas comment s'en sortir. J'étais choquée et en colère. Comment avais-je pu ne pas voir les signes? Je me suis sentie coupable de ne pas avoir été plus attentive, mais je voulais soutenir ma fille et l'aider à se libérer de cette situation. Ensemble, nous avons commencé à travailler sur la façon dont Emma pouvait se détacher de Léa et Sophie. Nous avons parlé de l'importance de l'estime de soi et de la valeur des vraies amitiés. Emma a commencé à passer plus de temps avec d'autres amis et à découvrir de nouvelles activités qui lui plaisaient. C'était difficile au début, mais Emma a lentement commencé à reprendre confiance en elle. Elle a réalisé qu'elle méritait mieux que des amitiés toxiques et qu'elle pouvait choisir ses relations. Je suis fière d'elle pour avoir eu le courage de se libérer de cette situation et de chercher des relations plus saines. Maintenant, Emma est plus heureuse et plus épanouie. Elle a des amis qui la soutiennent et la respectent, et elle sait qu'elle peut toujours compter sur moi pour l'aider à naviguer dans les hauts et les bas de la vie.